Le 31 décembre 2010, mon invité était un athée ivre. 2 semaines plus tard, oui, seulement 2 semaines plus tard, il peut voir surnaturellement dans le royaume invisible. Il tenait des réunions de prière dans son propre salon et chassait les démons des gens. À tout de suite. Vous savez, j'ai trouvé quand quelqu'un a un Dieu appelé destin, littéralement, le diable essaye d'étouffer leur vie avant même de connaître le Seigneur. Isaïe, environ 5 fois. Oui, le diable a essayé de vous détruire. Parlez-nous-en. L'un d'eux était lorsque j'étais un enfant, j'ai failli me noyer. Les autres, je suis tombé d'une voiture quand j'étais enfant. Le troisième était que j'étais en fait derrière un tracteur et une remorque. Nous allions à 45 miles sur la route et la remorque s'est cassée et s'est retournée avec moi et mon frère en dessous. Et le gars qui conduisait le tracteur ne s'en est même pas rendu compte et a conduit 1 mile sur la route avec nous comme cela. Et je me souviens même à ce moment-là avoir ressorti cette expérience hors du corps, sachant que quelque chose était là-dedans nous protégeant. Et puis une autre fois, c'était une overdose à l'université. Le docteur a dit « Vous avez 3 fois ce que votre corps peut être capable de gérer comme consommation d'alcool. » Je parle d'empoisonnement grave à l'alcool, où je ne pouvais pas bouger. Site le plus important, c'était quand j'avais 12 ans. J'étais en fait dans une grange avec un de mes amis pour faire du vélo. Nous venions de terminer de regarder un film intitulé American Outlaws, où il pendait Jesse James. Et donc je plaisantais, c'était une chose accidentelle. J'ai dit je vais me pendre comme Jesse James. Et il y avait une grosse chaîne en métal suspendue au toit qu'ils utilisaient pour tirer vers le haut des moteurs et des transmissions. Alors j'ai mis cette chaîne autour de mon cou et je me balançais. Alors que mon ami avait quitté la grange, j'étais encore en train de me balancer. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis évanoui à cause de la tension de la chaîne. Et la chaîne a tourné, me soulevant dans les airs. Alors je me suis réveillé dans presque comme une expérience hors du corps, où je pouvais voir mes mains à mes côtés, je pouvais voir mes jambes et je pouvais voir que j'étais à 4 ou 6 pieds du sol suspendu dans cette grange avec une chaîne resserrée me soulevant dans les airs. Et je n'oublierai jamais cela. Je sens juste la puissance de Dieu quand je dis cela. J'ai senti les mains les plus douces que j'ai jamais senties partir entre ces chaînes et tirer cette chaîne pour l'ouvrir. Et je suis immédiatement tombé. J'étais au sol en train de ramper jusqu'au coin de la grange. Mon cou saignait parce qu'il était si serré. J'ai regardé en arrière et j'ai vu la chaîne toujours dans la barre et resserrée. Et la seule pensée qui m'a traversé l'esprit, Site, était qu'il y avait une guerre en cours et quelque chose essaye de me tuer. Et quelque chose d'autre essaye de me sauver. Mais même un mois avant que je sois sauvé, Site, j'étais dans une chambre d'hôtel. Je n'ai jamais été suicidaire. Je n'ai jamais eu envie de me suicider. J'étais dans une chambre d'hôtel, il y avait une force qui m'a envahi, qui m'a amené au 13e étage du balcon et qui m'a dit « Juste saute, saute juste !» Et je parle du sentiment le plus accablant que j'ai jamais senti. Certains d'entre vous qui regardent ont peut-être eu cette expérience avant, où vous sentez un esprit vous envahir, essayer de vous forcer à faire quelque chose. Et donc j'étais sur ce balcon en train de regarder là-bas, ne sachant pas que j'allais être sauvé dans 1 mois. Et je savais que c'était le diable qui faisait un ultime effort. Maintenant je sais, je ne savais pas à l'époque. Et une autre voix a parlé que je ne connaissais pas. La voix de Dieu a dit « Va t'allonger, va t'allonger, va t'allonger !» Et il y a eu cette bataille. J'ai fini par m'allonger bien sûr, et 1 mois plus tard, j'ai été radicalement sauvé et la main de Dieu était juste sur moi. Ok, regardez, le diable essaye de le détruire toutes ces fois. 19 ans, il est athée. Sa sœur lui a demandé « Viens à l'église, viens à l'église. » Ok, je vais y aller une seule fois. Que s'est-il passé? Oui, j'ai donc été élevé à l'église, comme beaucoup de gens qui regardent. À 16 ans, j'ai décidé de devenir athée et de cesser d'aller à l'église. À 19 ans, j'avais terminé mes études secondaires. À 16 ans, j'étais à 1 mois de la sortie de l'université. À 19 ans, pour devenir policier. Aller à l'académie avec un diplôme en administration de la justice. Ma petite sœur, depuis 6 mois, m'a dit « Viens juste à l'église une fois ». Elle n'arrêtait pas de me le dire. « Je ne t'embêterai plus jamais. Viens-y juste une fois ». Alors j'ai dit que j'allais y aller. Et j'ai dit ça à ma copine, juste pour la faire taire, pour qu'elle arrête de me déranger. Je n'oublierai jamais ceci, Sid. Franchissant la porte de cette église, cette pensée m'est venue à l'esprit.
Ce sera la dernière fois que je mets les pieds dans un bâtiment d'église. Et je suis entré là-dedans. Je me suis assis dans cette méga église à l'arrière. J'ai dit, je ne vais pas écouter ça. Et je me moquais des gens sur la scène. Après que le prédicateur ait commencé de prêcher, j'ai entendu, maintenant cela pourrait frapper une certaine incrédulité dans l'auditoire ici. Mais j'ai senti quelque chose me tirer, comme si on m'attrapait par la chemise et m'attirait à l'autel. Maintenant, je ne savais pas ce que c'était. Je savais juste que quelque chose m'attirait et je ne pouvais pas me battre pour aller à l'autel. Et je me suis avancé vers cet autel et je suis resté là et j'ai dit quelque chose comme « ça va faire beaucoup de religieux ». Les gens sont bouleversés ici. J'ai dit « Dieu, je ne crois même pas en toi ». En fait, j'ai insulté Dieu. Je ne savais pas. Vous savez, la Bible dit « alors que nous étions pécheurs, Christ a prouvé son amour pour nous ». Mais j'ai dit ceci, cite. Si tu es réel, si tu es le Dieu qu'ils disent que tu es, et je le sens juste maintenant, j'ai dit, je vais tout déposer, je te donnerai ma vie, je vais rompre avec la fille avec laquelle j'étais depuis 4 ans, je vais quitter mon travail de rêve dans les forces de l'ordre, je suis sur le point d'être embauché comme tel, je vais tout quitter, je vais quitter l'État, et la raison pour laquelle j'étais si audacieux, cite, était que je ne croyais pas que Dieu était réel. Alors, je peux juste le dire. Vous n'aviez rien à perdre. Et à ce moment-là, je l'ai dit à nouveau, un athée ne croit pas à la voix audible de Dieu. On ne parle pas d'une petite voix, nous ne parlons pas d'une voix intérieure. La voix audible de Dieu du ciel a dit, Isaïe, je ne veux pas 99,9% de toi, je te veux tout. Et si tu me donnes ta vie, je t'utiliserai pour prêcher mon évangile à toutes les nations. Et j'étais dans un état de transe, je ne me sentais plus, je n'étais plus à l'autel. Je viens de voir des lumières brillantes et brillantes, comme si j'étais dans une autre dimension. Et je viens d'entendre le Seigneur me parler. Et Dieu a commencé à me montrer dans des visions tout ce que je faisais en ce moment. J'ai vu, il y a 10 ans, les voyages, la prédication, les miracles, les délivrances, le réveil dans ma maison. J'ai commencé à voir ça ce soir-là. Une chose que je voulais dire, c'était très incroyable ce qui a commencé à arriver quand je suis sorti de cette vision. La saleté a commencé à sortir littéralement de mes yeux. Je ne parle pas spirituellement, je ne parle pas de l'esprit. J'étais athée il y a 5 secondes. La saleté sortait de mes yeux et Dieu a commencé à enlever les écailles sales du monde et de la luxure et tout ce qu'on m'avait mis. Et je suis né de nouveau. J'ai parlé en langue. J'ai essayé de couvrir ma bouche pour que ma petite amie n'entende pas. Je veux dire, personne ne m'imposait les mains, je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais entendu de parler en langue qu'une seule fois dans ma vie. Et maintenant, je suis assis là, parlant violemment en langue et le Saint-Esprit a vraiment changé ma vie. Et vous savez, ce qui est si incroyable pour moi, je veux dire, un jour, vous êtes athée et le lendemain, littéralement, la saleté sort. Cela me rappelle un homme juif célèbre du nom de Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Il avait des écailles spirituelles sur les yeux. En effet, Isaïe, les écailles spirituelles se sont détachées de vos yeux. Et puis, non seulement ils sont sortis de vos yeux, c'est encore mieux, il a commencé à voir à travers des yeux spirituels pour la première fois de sa vie. Vous savez, des choses sur les gens. Vous pouviez réellement voir des démons, n'est-ce pas? Oui, à la fin du service, je ne reconnaissais plus personne, Sid. Je n'ai reconnu que ma sœur. J'ai dit, je dois rentrer à la maison. Ils ont dit, mais que t'est-il arrivé? J'ai dit, je ne sais pas, je suis une personne différente. Je parle de, je ne reconnaissais pas les couleurs. J'ai dit, de quelle couleur est-ce? Je ne pense pas avoir jamais vu ça. C'était juste bleu, tout était neuf. Je suis rentré à la maison. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Mais ce qui s'est passé était que le lendemain, je suis allé à l'université. Je suis arrivé sur mon campus universitaire, cité. J'ai commencé à voir des démons et des anges. Et je ne parle pas seulement dans l'esprit. Je les voyais comme je vous vois, tout autour de mon campus universitaire, faire la guerre aux gens. J'ai commencé à entendre des voix. Je ne savais pas que c'était des paroles de connaissance. Mais obtenir des paroles de connaissance pour les enfants autour de moi, mon professeur, j'ai regardé le gars à côté de moi en classe, je n'oublierai jamais. J'ai dit, eh bien, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a dit, que veux-tu dire? Et j'ai commencé à entendre ce qu'il avait vécu en tant qu'enfant, ce qu'il avait traversé, des paroles de connaissance. Je pensais qu'il me parlait parce que je ne savais pas à quel point c'était radical. Cela me rappelle que cela a commencé à m'arriver. Wow! Et j'étais comme vous. Je n'avais jamais été instruit. Je parlais et je pouvais entendre une condition physique, ce qui n'allait pas avec quelqu'un. Il m'a fallu des mois pour le dire à voix haute. Personne ne m'a dit que je devais le dire à haute voix. Je n'avais pas de directive.
et puis presque immédiatement vous êtes dans une étude biblique dans le salon de vos parents, vous chassez les démons des gens. 3 jours plus tard, je n'ai pas dormi. Mon oncle qui était dans le ministère a dit « Ok, tu parles pendant 14 heures d'affilée, tu vois des démons et des anges, tu prophétises sur les animaux. » Je veux dire, tu deviens juste fou. Je veux dire, c'était juste très radical. Tous mes amis, tout le monde juste a dit « Que dit Dieu? Quel est l'objectif final? Pourquoi Dieu fait-il cela ?» J'ai dit « Je vois un réveil éclater dans notre maison. Je vois des milliers arriver. » Maintenant, c'est une méga église organisée qui pensait qu'il n'y avait aucun moyen. Il n'y a pas de site web, il n'y a pas de Facebook. Ça n'arrive pas. Et bien sûr, cite les gens avec qui je faisais la fête, les vieux amis, la famille dont ils ont entendu parler. Il y a ce gamin radical sur Castle Road. Ils ont rencontré Dieu et ils ont commencé à venir ici. Et ils sont passés de 20 la première nuit à 50, à 80, à 120, jusqu'à 500 personnes. Maintenant, attention, vous dites, comment 500 personnes pourraient-elles s'intégrer dans votre maison? Je me demandais si nous avions une grande maison de campagne. Maintenant, remarquez, vous dites, comment 500 personnes rentrent dans votre maison? Ben oui, je me le demandais. Nous avions une grande maison de campagne et j'ai déménagé tous les meubles. J'ai dit à mes parents, Dieu dit qu'il veut faire cela, sa demeure et son sanctuaire. Donc nous avons déménagé chaque téléviseur, chaque meuble, vidé la maison de mes parents et nous avions une grande propriété de campagne et nous avons commencé à voir, cite, un authentique mouvement organique de Dieu. Une dame, la toute première nuit, a commencé à manifester un démon. Et je ne savais pas ce qu'étaient les démons, ce que la délivrance était. Et j'ai juste pensé, et le Saint-Esprit a dit, « C'est ça, vas-y, je vais t'entraîner et t'apprendre. » Et je voulais dire ceci, c'est quand j'ai été sauvé pour la première fois, et j'ai dit, « Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais rien pour toi. » Le Saint-Esprit m'a dit qu'il allait m'enrôler à l'école de l'Esprit, et il allait me former. Maintenant, beaucoup de gens, à ce jour, disent, « Eh bien, qui vous a appris à prêcher ?» Pendant les 3 premiers mois, si j'ai seulement partagé, ça peut être une autre fois, pour les 3 premiers mois de mon salut, je me réveillais tous les jours pour prêcher debout. Je ne me suis pas réveillé dans mon lit pendant 3 mois, je me réveillais debout prêchant. Ma mère et mon père disaient, nous écoutions à ta porte et tu étais en train de prêcher des messages complets. Et je me souviens qu'il y avait des moments où je me réveillais dans mon corps, prêchant des messages complets, et je me souviens réellement du message. Et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que c'est? Et Dieu a dit, je vais t'apprendre à prêcher, je vais t'apprendre à prier. Et le Saint-Esprit, pendant 3 mois, m'a appris à prêcher au milieu de la nuit. Alors c'était ce que Dieu faisait, très radical. Et les gens commençaient à venir, des miracles ont éclaté, et le reste appartient à l'histoire. Isaïe, vous avez dû tellement apprendre sur la façon dont les démons opèrent dans le monde invisible. Je veux dire, vous avez compris? Il a vu une guerre se dérouler sur la vie des gens, il l'ignorait. Mais cela ne veut pas dire que dans le monde invisible, ça n'allait pas. Et il y a des gens qui nous regardent en ce moment. Et il y a une guerre dans votre vie. Et la vérité de la question est, Dieu t'aime autant qu'il aime Isaïe, autant qu'il m'aime. La vérité est que vous ne savez pas quand viendra votre fin. La vérité est que Dieu vous tend la main. La vérité est que Dieu vous veut comme vous êtes et il vous transformera. Peut-être pas de la même manière qu'il l'a fait avec Isaïe, mais de la façon dont il vous a créé. Nous sommes tous différents, mais si vous dites cette prière à haute voix, c'est un don gratuit de Dieu. Ça l'est vraiment. Ce n'est pas basé sur vos revenus, mais en valant la peine aux yeux de Dieu. Il dit, tu as de la valeur, tu es quelqu'un de spécial pour moi. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a dit, Dieu pense que vous êtes spécial. Vous ne regarderiez pas en ce moment. Je veux que vous répétiez cette prière à haute voix, après moi. Et croyez-le de votre mieux, ce n'est pas trop demandé. Répétez cette prière. Cher Dieu, à voix haute. Cher Dieu, je suis un pécheur. Je suis vraiment désolé. Je crois que le sang de Jésus lave mes péchés et je suis pur. Et maintenant que je suis purifié, Jésus est venu en moi. Je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur Jésus, je veux expérimenter ta bonté. Amen. Eh bien, vous dites que nous sommes créés pour fonctionner dans le surnaturel de Dieu. Que voulez-vous dire? Oui, tant de gens pensent que le surnaturel, la puissance de Dieu, est seulement pour un pasteur spécifique ou un chef spécifique. Mais ce que Dieu m'a montré récemment est que c'est pour chaque croyant de marcher dans le pouvoir de chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier le lépreux et prêcher l'Évangile. Alors, ce sur quoi nous nous sommes vraiment concentrés, former le croyant moyen sur la façon de marcher, pas sur ce que ferait Jésus, mais faire ce que Jésus a fait. C'est le mandat de chaque croyant. Et j'ai eu un point où, quand j'étais sauvé pour la première fois, j'ai regardé ma Bible. J'ai dit, et je n'oublierai jamais cela,
à mon oncle et pasteur. Je l'ai regardé et j'ai dit, « Attends une minute, il est dit dans Marc 16, 17, nous pouvons chasser les démons, ceux qui croient, nous pouvons guérir les malades. » Et je l'ai regardé et j'ai dit, « Puis-je faire tout cela ? Tout ce qui est dit dans la Bible ?» Il me dit ce jour-là, à ce moment-là, j'ai eu la chance pour te donner la réponse religieuse et dire, « Oh, eh bien, ce n'est pas tout le temps en Dieu. » Ou je peux dire, « Oui, tout ce qui est dans ce livre, tu peux le faire. » Et c'est la réalité, Sith. Nous avons accès à marcher dans le surnaturel, le même esprit. Et moi, je viens de sentir le Saint-Esprit si fort à l'heure actuelle. Le même esprit qui a ressuscité Christ est maintenant vivant à l'intérieur de nous. Et trop d'entre nous qui regardent se sont vendus à découvert, ne marchent pas dans le potentiel et le destin que Dieu a dans notre vie. Et beaucoup d'entre vous n'attendez pas d'être dans l'éternité avant de réaliser le pouvoir que Dieu a rendu disponible pour que vous marchiez dans le surnaturel. C'est maintenant le temps, Sith, pour le croyant moyen de marcher dans la puissance surnaturelle de Dieu, dans leur vie de tous les jours. Vous savez, ce que je me rappelle quand vous avez dit ce que votre oncle vous a dit, quelque chose que Billy Graham a entendu de Dieu. Très peu de gens le savent. Il a lutté avec sa foi, Billy Graham, et c'est ce qu'il a entendu de Dieu. Ce livre, cette Bible, est mon livre, crois-le, peu importe la difficulté de certaines histoires, parce qu'il implique le royaume invisible, semblant à ce stade croire dans chaque mot. Billy Graham a dit, à partir de ce moment qu'il croyait même dans l'index, il croyait tout dans la Bible, et regardez ce que Dieu a fait avec lui. Les stars d'Hollywood viennent au Messie à partir de cette année, plus à notre retour. Everything in the Bible, and look what God did with them. Hollywood stars coming to Messiah starting this year, more than when we return. Isaïe, Dieu vous l'a dit à partir de cette année que des célébrités d'Hollywood, des médias sociaux commenceraient à vous contacter et connaître le Messie. Dites-moi quelques-uns qui ont déjà commencé. Oui, alors j'ai eu cette parole qu'il allait y avoir un réveil dans les influenceurs et les célébrités des médias sociaux. Et je ne sais pas pour le moment si je ne connais aucune célébrité. Je n'ai pas de contact, juste plusieurs au fil des années. Mais personne n'est vraiment important maintenant. Et nous avons commencé, c'était le 1er janvier. Le 7 janvier, j'ai dit à mon frère que nous devions reprendre YouTube. Nous devons prêcher. Nous devons simplement prendre en charge ces plateformes pour l'honneur et la gloire de Dieu. Une semaine plus tard, un influenceur majeur des médias sociaux, plus de 10 millions d'abonnés sur YouTube, m'a contacté en me disant qu'elle avait eu une rencontre radicale avec l'Esprit Saint, qu'elle avait été sauvée grâce à la diffusion. Elle regarde tous nos streams et Dieu l'a touchée. Et si je vous dis que je ne parle pas de ne plus aller dans les églises ou tout simplement d'abandonner cela, non, je parle de plus de films, plus de musique, jeter tout son alcool, plus de jurons. Elle était dans l'occultisme, les planches Ouija, dépensant des centaines de milliers de dollars en astrologues, médiums, parler au feu, léviter. Ce sont tous des trucs qu'elle m'a dit. Et je l'ai rencontrée en personne. Et maintenant, le Saint-Esprit est venu vers elle et l'a rencontrée. Et elle s'est débarrassée de tout. Elle a jeté, si écoutez ça, 100 000 $ de bijoux qui lui ont été donnés par différentes personnes dans la sorcellerie de haut niveau à Hollywood. Elle l'a jeté. Elle a une vidéo d'elle jetant un sac poubelle et pendant qu'elle le jetait, le sac a commencé à bouger. Et c'est le niveau de la sorcellerie dans lequel ces célébrités sont. Et maintenant, nous sommes devenus son pasteur, nous sommes descendus chez elle pour la délivrer. Elle est radicalement en feu pour Dieu, comme si vous ne le croiriez jamais. J'ai demandé à une autre fille de m'écrire. Je pensais que c'était une fille. Elle m'a écrit sur Instagram en disant que j'ai regardé toutes vos affaires. Je veux la délivrance et je suis allé sur sa page. C'était explicite. Alors j'ai dit à ma femme, veux-tu découvrir qui est cette fille? Elle a regardé nos affaires, elle veut de l'aide. Ma femme y va et il s'avère qu'en fait, c'était un homme. C'est l'une des têtes. C'est un homme. Elle est la porte-parole principale pour la communauté LGBTQ. La nuit où elle m'a envoyé un texto ou m'a envoyé un message sur Instagram, la nuit avant, elle animait les Queer Awards. Alors ici, elle accueille les Queer Awards, puis elle va dans les coulisses et regarde notre diffusion en direct. Regardons la délivrance, regardons la sainteté, regardons le réveil,
Et Dieu est en mouvement. Nous avons eu une autre célébrité qui est importante dans les films et les célébrités qui est en fait descendue dans notre région et nous avons fait la délivrance. Donc beaucoup de ces célébrités nous contactent et sont sauvés, et je parle radicalement sauvés. Ça me fait pleurer parce que je sais que c'est le Saint-Esprit à cause de la radicalité dont ils disent avoir besoin. Ils disent, je dois jeter tous mes films. J'ai besoin de faire cela. Mon expérience était, et je connais le Saint-Esprit. Il y a un autre gars récemment, je suis en contact avec lui et c'est un rappeur. Et il a réellement rencontré Jésus dans un rêve. Et Jésus, le rencontrant, a dit, « Je reviens, tu dois tourner ta vie vers Dieu. » C'est un grand rappeur qui vient d'être enregistré récemment. Et donc, ce sont de nombreuses célébrités qui voient Jésus dans les rêves, rencontrent le Saint-Esprit la nuit, et Dieu atteint radicalement ces gens. Et ainsi, dans les 7 jours, j'ai dit à mon frère qu'on devait reprendre YouTube. Cette fille qui est amie avec le vice-président de YouTube, et elle nous tend maintenant la main, nous contacte et dit « Je veux servir Dieu, je veux connaître Dieu. » Et nous-mêmes, mon pasteur et moi, j'ai été au téléphone avec elle il y a tout juste 4 jours. J'ai eu une conversation de 3 heures avec elle. Elle se porte à merveille. Dieu bouge. La puissance de Dieu agit dans sa vie. Vous savez ce que je demande là? Un tiers du ministère de Jésus chassait les démons des gens. Un tiers. Où sont passés ces démons? Ils sont toujours là aujourd'hui. Nous avons une génération qui a été élevée si loin de Dieu dans le monde entier que des millions de personnes vont avoir besoin d'être délivrées. Est-ce à cela que Dieu faisait référence quand il vous a parlé du ministère de délivrance? Oui, absolument. Ainsi, en août 2020, j'ai eu une visite du Seigneur qui m'a dit « Je veux que tu t'entraînes au combat spirituel, au pouvoir surnaturel de délivrance. » Et j'ai dit « Mais comment pourrais-je faire cela pendant plus d'1 heure ?» Eh bien maintenant, il s'avère que si, après 50 heures d'enseignement et de formation sur la délivrance, nous avons vu des gens équipés et juste être radicaux pour la délivrance. Et voici la chose que Dieu m'a montrée. Quand tous ces gens sortent de quarantaine et sortent de l'isolement, de l'angoisse, la dépression, les batailles mentales, où vont-ils aller? Quand ces célébrités veulent être sauvées, ces sorcières et sorciers de haut niveau, j'avais affaire à une fille hier qui a enseigné le yoga pendant des années. Où va-t-elle aller? Donc, nous devons être prêts en tant que croyants, pas seulement les églises, mais vous tous qui regardez. Nous devons être formés et équipés et prêts à affronter ces démons de ces gens qui sortent de l'occulte, qui sortent d'Hollywood, qui sortent du New Age, qui veulent la délivrance. Et notre Messie était celui qui a introduit la délivrance. Il l'a fait. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment, beaucoup de gens qui ont des forteresses dans un ou plusieurs domaines de leur vie, qu'ils ne peuvent pas surmonter. Certains peuvent être la gourmandise, certains peuvent être de la pornographie, certains peuvent se sentir sans valeur. Il y a 1 million de ces forteresses. Notre Messie est venu libérer les captifs. Isaïe, voudriez-vous prier comme Dieu vous l'ordonne pour briser les forteresses sur les gens? Et cela va changer radicalement votre vie de briser des forteresses. Absolument. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui regardent, qui sont partis en période de dépression, anxiété, traumatisme, pensées tourmentantes, pensées d'anxiété. Et ce que vous devez comprendre, c'est ce que le diable va faire. Ce ne sont pas des démons, ce sont des forteresses, des tours, des châteaux que le diable construit à travers les mauvaises pensées dans nos esprits qui se développent en forteresses. J'aime y penser, et peut-être que vous êtes nouveau en tant que forteresse. Le diable a une forte emprise sur vous et ne veut pas vous lâcher. Vous voyez, Isaïe, je n'arrive pas à sortir de cette dépression. Je ne peux pas sortir de cette colère, de cette tendance et pensées suicidaires. Mais la Bible dit que nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour abattre des forteresses. Donc nous avons le pouvoir. Et maintenant, pendant que je prie, je crois au pouvoir divin de Dieu Tout-Puissant pour briser chaque forteresse. Maintenant, au nom puissant de Jésus, nous brisons chaque dépression de forteresse mentale. Tu es brisé au nom de Jésus. Anxiété, traumatisme, stress, pensée tourmentée. Au nom de Jésus, nous implorons le sang de Jésus contre toute forteresse. Nous leur commandons de descendre au nom de Jésus. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur ces enfants de Dieu. Tu dois te lever et partir au nom de Jésus. Le Seigneur est contre toi. Nous prions de le briser maintenant au nom de Jésus. Chaque pensée tourmentante. Je commence à avoir une parole de connaissance. Ceux d'entre vous qui sont suicidaires, à travers cette quarantaine, vous avez pensé à vous suicider. Dieu dit, n'abandonnez pas maintenant, c'est votre moment. C'est maintenant votre moment. En ce moment, il veut vous libérer des pouvoirs du suicide. Alors on se heurte maintenant à tous les suicidaires. À chaque pensée tourmentante, les pouvoirs du suicide sont brisés au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui regarde en ce moment que vous avez besoin d'un remplacement de la hanche droite.
Et vous avez prié, vous avez demandé, vous avez eu mal, vous avez eu du mal à vous lever de votre canapé. Je vous vois maintenant sur votre canapé. Et Dieu apporte un remplacement divin de la hanche. J'ai vu cela avant le miracle créatif. Dieu vous amène là sur votre canapé. Dieu vous apporte un miracle de guérison divine sur votre hanche. Nous prions des miracles créatifs et percés maintenant sur vous au nom puissant de Jésus. C'était un moment décisif pour vous. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous vous êtes cassé le poignet, c'est qu'il y a un problème de poignet qui est guéri au nom de Jésus. Percé. Breakthrough.